Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens vers vous aujourd'hui donc pour une toute petite vidéo. Nous sommes le 21/12/2012, 2021, pardon, pas 2012, 2021. C'est une journée particulière pour moi, mais c'est également une journée particulière pour les énergies. C'était quand même un portail qui était ouvert, hein. Moi, je pense pas que le portail se termine vraiment, enfin se ferme réellement. En fait, ils nous ont donné beaucoup plus d'énergie. Ça nous a donc c'était fort en émotion, c'est surtout ça. Je tenais à vous remercier vraiment beaucoup pour tous les messages de soutien que vous m'avez donnés par rapport au décès qui est arrivé. Bon, je le savais, hein, je l'avais prédit, je l'avais dit à mes parents, donc je la voyais partir en fin d'année, je pensais que c'était l'année dernière, vous voyez, mais bon, moi je la voyais partir avant fin d'année, et en fait, elle a quand même réussi à rester une année supplémentaire, ce qui était déjà bien avec sa famille et avec nous. Donc voilà, elle est restée quand même une année en plus, mais je savais qu'elle partirait. Et cette année, c'est vrai qu'en début d'année, quand je l'ai vue, je savais qu'avant la fin de l'année, on me dirait qu'elle est partie. J'avais dit à mes parents que c'est vrai qu'elle avait tenu une année supplémentaire, mais que cette année, elle partirait. Malheureusement, ça a été le cas. Maintenant, je sais qu'elle est bien, je sais qu'elle est mieux, qu'en tout cas qu'elle souffre plus, ça c'est déjà sûr. Et puis elle a rejoint mon oncle, ils vont pouvoir se chamailler de nouveau. Ils vont pouvoir se chamailler ensemble. C'est vrai que j'avais dit hier dans une de mes vidéos, enfin, pas dans une vidéo, dans mon message, qu'une partie de mon enfance était partie avec elle. C'est vrai que c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, ce que je voulais dire, c'est elle a pris avec elle. Voilà, donc ce qui est parti, c'est aussi une partie de son, comment je pourrais dire, c'est comme une partie de mon enfance, mais quelque chose où on a évolué, une enfance qui était donc justement naïve, cette enfance naïve, elle a bercé toute cette enfance naïve où je me suis construit, on va dire ça comme ça. Et en partant avec elle, elle a pris donc cette partie-là. Mais bien évidemment, je veux dire, cette partie-là, le côté, on va dire le côté terrestre, le reste, je l'ai en moi, ça restera toujours en moi. Et cette petite fille qui a été, qui a donc les parties de fou rire avec ma tante, ça je l'oublierai jamais. Donc c'est vrai qu'elle a été quand même, si vous l'aviez connue, elle était quand même assez drôle, donc dans sa façon de parler, etc. C'était une femme qui n'allait pas vraiment, qui ne sortait jamais. Le jour qu'elle a découvert l'escalator dans un magasin, elle nous a fait honte, on va dire, mais on avait bien rigolé quand même. Vous voyez, voilà, c'était des personnes qui restaient chez eux, qui ne sortaient jamais, qui ne voyageaient pas. Donc le peu qu'elle a fait, le peu qu'elle a vu, c'était un émerveillement de petite fille pour elle. C'est vrai que ça faisait rire, ça faisait sourire, parce que pour elle qui avait découvert des choses que nous on avait l'habitude de voir, vous voyez, donc c'est ça. Et c'est cette partie-là, en fait, cette partie un peu innocente et naïve qui est partie avec elle. Donc voilà, mais ça, je l'oublierai jamais parce que justement, je pense que ces petites parties de naïveté, je dirais, et d'innocence c'est ça qu'il faut pas oublier. Voilà, donc je voulais quand même faire aujourd'hui un peu les énergies, un petit peu de tout ce qui est, vous voyez, de tout ce qu'on nous enfin, avec tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. Là, voilà, j'ai deux cartes déjà qui viennent de sortir. Oh, alors là, oui. Donc, on nous dit quand même que dans un cycle, il va y avoir des chairs disparues. Donc, on va apprendre, et même si les médias vont essayer de nous les cacher, ça faut pas rêver, on va apprendre quand même de plus en plus de gens qui vont partir. Et ça, j'ai l'impression que même pendant les fêtes, et même après les fêtes, on va apprendre de plus en plus de gens qui vont disparaître. Donc ça, et ça va être catastrophique. Et on me dit également que c'est ça qui va faire, en fait, qui va, donc voilà, donc on me dit que tout ça, c'est bien évidemment par rapport à tout ce qu'on veut nous faire avaler, hein, n'est-ce pas? Mais on nous dit également que tout ça, c'est toute une question d'argent. Franchement, ça fait mal parce que, voilà, donc ces gens qui vont partir, tout ça, c'est qu'une question d'argent. Donc on s'en fiche pas mal
de ce qu'on peut subir et ce qu'on pourra ressentir, ça on s'en fiche. Mais justement, on me dit également que c'est ça qui va faire en fait basculer, qui va faire le grand réveil. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se réveiller et qui vont vraiment, malgré tout ce qu'on va nous faire subir, tout ce qu'on veut nous faire subir, mais on nous dit juste de rester ancré et surtout, voilà, donc de rester résistant. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait qu'on n'est pas seul. Donc voilà, mais ça va pas durer dans le temps. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ferai écouter une petite, enfin, je vous donnerai une petite, j'ai un oracle particulier donc qui nous donne des petits messages des petits messages et qui vont vraiment dans ce sens où on nous dit qu'effectivement que ça va s'arrêter, qu'à un moment donné tout ça va s'arrêter et qu'il faudra rester ancré et surtout rester résistant dans nos idées malgré tout ce qu'on pourra essayer de nous faire subir. Voilà, donc ça, alors, je voudrais savoir avec l'oracle un peu les énergies, un peu ce qu'on nous annonce. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Celle-ci aussi. Alors, elle avait trop. Tirer comme ça. Donc là, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Parce que je dirais qu'elles sont grandes, celles-ci. Voilà, je la mets là, comme ça, vous la voyez. Voilà. Déjà, vous voyez, on nous parle de nos enfants. Donc là, on nous parle comme quoi il va falloir qu'on reste fort et qu'on reste surtout bien donc droit dans nos baskets, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc en fait, il va falloir qu'on fasse preuve d'honnêteté et qu'on fasse preuve de force mentale parce qu'on va essayer effectivement de nous brimer par tous les moyens. Ils vont essayer, hein, et on voit quand même qu'il y a des forces qui vont contrer. Là, on voit ici qu'on essaye, qu'on nous prépare mentalement, psychologiquement, malgré les périodes de fête, qu'on est en train de dire que vas-y, allez-y, allez fêter, hein, faites votre plan, parce que après, une fois la rentrée, gare, ce qui va vous tomber sur le nez. Donc on nous fait des menaces, donc c'est exactement ça, mais on nous dit qu'il va falloir rester honnête avec soi-même, donc et dans nos engagements. Malgré tout, donc malgré qu'on veut nous emmener dans un tourbillon dans un tourbillon, on sait très bien que si on cède à quoi que ce soit, c'est aussi notre force vitale à l'intérieur qui sera touchée. Faut pas l'oublier. Et une fois pour s'en débarrasser, ce sera très difficile. Là, on nous dit comme quoi il faut rester engagé dans ce que nous avons décidé. Et c'est surtout pour le bien de nos enfants. Voilà, ça c'est le message que l'on nous donne par rapport aujourd'hui, par rapport aux énergies du 21-12. Donc là, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit de faire preuve de force, de force mentale. Donc vous voyez, de bien rester ancré et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Donc de rester ancré malgré tout ce qu'on va essayer voilà, donc beaucoup d'effets d'annonce, n'oublions pas, beaucoup d'effets d'annonce. Et de toute façon, il y aura beaucoup de tourbillons. Ça, tout ce qui vont nous faire, donc ce qui pourrait nous faire, va faire quand même un gros tourbillon, hein. Donc ça va quand même chambouler beaucoup de choses. Il y a des gens, vous voyez, donc là, on voit donc des nuages qui veulent s'amonceler, mais d'où d'un autre côté, on est aussi en train de préparer notre défense. Donc, vous voyez, donc les deux forces qui vont se rencontrer, eh bien, effectivement, risquent quand même de faire des orages, hein. Donc ça, c'est sûr et certain. Et on voit quand même que notre force
Donc il y a la lumière dessus parce que on connaît la vérité et les vérités vont quand même sortir de plus en plus. Mais malgré tout, on veut essayer de nous faire mal de par tous les moyens. On va essayer de, voilà, on veut essayer d'attirer le plus possible, donc le plus possible vers les ténèbres. On veut attirer le plus possible les gens, des enfants, donc tous ceux qui pourront venir, donc toutes les âmes qui pourront venir vers quelque chose de, ben, voilà, on n'a pas vraiment, donc il y a deux choix qui s'offrent à nous, donc c'est soit donc on reste droit dans nos pompes, faut dire le mot, soit on reste droit dans ce qu'on a décidé, et donc et il faudra subir donc les conséquences et essayer par tous les moyens de contrer tout ça en résistant, et puis avec les résistants, et puis donc on sait très bien qu'on n'est pas seul, étant donné qu'il y a des médecins, il y a des avocats, etc., qui contrent également. Ou alors on lâche tout et on y va, mais vous voyez comme ici, comme un cercle, c'est des cercles sans fin. Puisque de toute façon, si vous rentrez dans cet engrenage, non seulement notre santé en prendra un coup, mais donc ça restera quand même dans un engrenage où on peut jamais s'en sortir. Vous croyez vous en sortir, mais en fin de compte, on vous remet là-dedans, et après on vous remet à nouveau, et on remet à nouveau, et au fur et à mesure. Donc c'est un cercle sans fin qui risque de toute façon, au final, nous faire plus de mal que de bien, parce qu'on voit quand même qu'à un moment donné, ça va péter. On voit à un moment donné que dans notre sang, donc il y aura quand même des gros soucis, et à un moment, et ça sera vraiment, il y aura la part des ténèbres après. Vous voyez? Donc, c'est sûr, d'un autre côté, on peut avoir la liberté. Si on se bat, on aura la liberté. Et vous voyez donc là, donc vous allez voir tout à l'heure, j'avais fait mon petit oracle des petits oracles de sagesse, un petit oracle de sagesse, et vous écouterez donc en fait les messages, et on nous parle de ces couleurs, on nous parle du vert, on nous parle du violet, on nous parle du rosé. Donc c'est exactement ce que l'on voit ici. On a la couleur verte de l'espoir si on est honnête avec soi-même, honnête avec nos pensées. Donc on a la couleur de l'espoir. La couleur également du violet, le violet qui correspond aussi à aplanir les énergies négatives, à aplanir donc le côté, bien souvent quand on est très nerveux et qu'on veut être apaisé, on prend le côté violet. Le côté violet correspond à quelque chose de serein. Et les enfants, vous voyez là on parle d'enfants, parce que les enfants ont besoin de sérénité, les enfants ont besoin d'être protégés. Et donc, et vous voyez, donc c'est pour ça. Et là on nous dit que de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui est visé également, ce sont les enfants. Mais ça peut être aussi les enfants de la terre. Hein, les enfants de la terre, c'est ça, c'est eux qui sont visés, et on voit qu'entre à côté, des personnes malveillantes se sont engagées à faire du mal, se sont engagées dans une guerre une guerre une guerre voilà, une guerre contre nous. Et on voit également donc on nous demande de faire preuve de force mentale, vraiment de faire preuve de force, parce que c'est vrai qu'à un moment donné le tourbillon, ça va, voilà, donc ça va être un peu voilà, donc vous voyez, c'est le tourbillon, donc on va vouloir essayer de nous happer dedans, et là on voit quand même qu'il y a quand même des côtés très donc des côtés lumineux, parce qu'on ne peut pas vraiment réussir toujours tout, hein, n'est-ce pas? Je veux dire, et on voit quand même qu'il y a voilà, on va avoir droit à une force, et nous, on peut vous aider dans cette force mentale. On nous dit également, vous voyez tout à l'heure, j'avais les deux cartes des chers disparus, parce qu'on voit quand même qu'il y a des gens qui vont partir de l'autre côté, mais ces personnes qui sont parties de l'autre côté, qui ne l'avaient pas demandé, n'ont pas fini. Restent en fait, ils restent près de nous, parce qu'ils n'ont pas fini leur travail. Ils sont partis dans la fleur de l'âge, ils sont partis alors qu'ils ne l'avaient pas demandé, et donc du coup ça leur fait que leur travail est pas achevé. Vous voyez, donc ils restent dans un cercle d'inachevé, et ils vont vouloir donc effectivement, et ils vont nous aider. Ils nous aideront, donc bien sûr on se dit oui, mais on les entend pas, on les voit pas, mais regardons autour de nous, nous aurons quand même nous aurons tout ce qu'il faut pour le voir.
Donc, ne cédons pas à la panique. Faut donc faire bien attention à tout ça. Et je dirais, il y aura toujours des moyens de contrer de toute façon. Et puis, et puis surtout aussi, n'oublions pas qu'il faut quand même qu'on reste. Donc, quand on parle d'engagement également, d'engagement, ça peut être également le fait de rester ensemble, soudés quand on voit donc les manifestations, ou quand on voit que quand les gens sont tous ensemble, donc ils ont tous cette hargne et donc et cette envie d'honnêteté et donc d'en avoir assez de tout ça. Ben, on voit tout simplement également que ben, c'est ça aussi. Hein, c'est de pouvoir mettre en avant, parce qu'on sait très bien, donc de mettre en avant notre unité, parce que nous savons également que si nous cédons, nous allons aller dans un cercle sans fin qui de toute façon, où comment je pourrais dire, la terminaison de toute manière, donc le terminus sera de toute manière de l'autre côté. Hein, donc voilà, donc et ça va, donc on le sait très bien que de toute manière c'est leur objectif. Hein. Leur objectif c'est ça, ils se sont engagés à le faire et nous on s'engage à contrer ça. Donc ce que l'on nous dit, c'est qu'on entre dans une phase de connexion, donc on est dans une phase donc de combativité, et on est en train de me dire aussi que pour la séraphinite est une pierre des séraphins, c'est une pierre des anges gardiens, c'est une pierre, en fait, les séraphins sont des anges exterminateurs, donc ce sont des anges qui viennent pour... des anges, en fait, comme l'armée, vous voyez. Donc on est en train de me dire tout simplement que effectivement il y a aussi donc une armée. Alors une armée, ça peut être également les forces de l'ordre qui se rangeront derrière, qui se rangeront parmi nous, mais qu'il y aura également donc et je pense qu'il y aura donc comment je pourrais dire, donc oh, je cherche le mot, en fait, cette pression que l'on ne voit pas, une pression des anges. Donc justement, pour qu'il puisse, et vous verrez, il faut faudra ouvrir son regard et ouvrir à sa spiritualité, parce que tout à l'heure, il y avait les deux cartes qui sont sorties également sur la spiritualité, pour qu'on puisse voir au-delà. Et vous verrez qu'on sera soutenu. Et donc, et toutes les personnes à l'heure actuelle qui font tout pour nous soutenir, donc moi je dirais qu'il faut bien regarder là-dessus. Il faut bien regarder sur le côté donc du soutien que l'on pourra nous montrer, puisque de toute façon tout ça c'est pour protéger les enfants et bien évidemment contrer ce que l'on nous veut nous faire avaler, qui bien évidemment est quand même un poison qui de toute façon un jour ou l'autre fera son effet. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, et qu'il va falloir faire preuve de force mentale, et donc parce que bien évidemment c'est quand même là-dessus qu'il compte, c'est de pouvoir nous brimer par tous les moyens, en nous faisant des annonces tellement mortifères que les gens vont pouvoir aller donc, et c'est ça en fait, nous n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes le rouage qui les embête, parce on se laisse pas faire, et on a bien compris également leur jeu, et on sait très bien aussi ce qu'il y a dans les soupes qui veulent à tout prix nous injecter, qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, et dont les personnes qui l'ont déjà prise se rendent compte également. Moi, je le sais, je l'entends autour de moi, les personnes qui l'ont pris, qui sont plus malades qu'avant, qui n'avaient rien avant. L'année dernière, quand il y a eu le Covid, ils n'avaient rien. Quand on parlait de maladies, ils n'avaient rien. La grippe, ils sont passés à côté. Ils n'avaient strictement rien. Des personnes qui n'étaient jamais malades. Soudainement, ils ont voulu se protéger et protéger les autres. La propagande que l'on nous donne, ils ont voulu montrer leur solidarité pour protéger les personnes âgées, les petits-enfants, etc., qui se sont rendus compte maintenant qu'ils tombent malades alors qu'avant ils ne l'étaient pas, et c'est une maladie qui ne se finit pas. C'est une maladie qui ne se finit pas, et vous en avez d'autres, c'est une maladie qui sera en train de se faire, qui se mettra en place et qui verra ses effets peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 mois, 4 mois.
Donc voilà, il faut et les personnes qui vont vivre avec ça, ben, ils vont vivre en espérant qu'il n'y ait pas d'effets néfastes, mais on sait très bien que les effets néfastes se feront de toute façon. Mais pas, mais pas tout le monde, hein, pas tout le monde, parce que comme dit, le corps humain est ainsi fait qu'on ne sait pas, donc et puis, donc voilà, on ne sait pas, hein, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, et puis de toute façon, nous avons quand même donc vous voyez, on est quand même aidé. Voilà, donc on est aidé, on nous demande de faire appel à notre troisième œil, c'est-à-dire à notre perspicacité. Donc voilà, il faut vraiment donc faire appel à ça. Donc les intuitions sont souvent les bonnes, donc toujours faire voilà, toujours démontrer, mais surtout de bien regarder et de ne pas toujours analyser euh, du côté mauvais, de pas toujours analyser les choses, mais donc toujours du côté mauvais. Donc de bien, quand on vous dit d'analyser, c'est-à-dire de bien faire marcher aussi votre intuition, votre cœur, et donc et de bien analyser les choses que l'on vous montrera. Parce que là, moi, je vois quand même quelqu'un arriver. Donc là, on voit l'arrivée de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive et on a l'impression qu'il est aidé par les séraphins. Donc il est aidé. Donc voilà. Donc en fait, peut-être sans que lui-même le sache, mais il sera certainement poussé à venir aider les personnes. Il faudra donc l'écouter. C'est une lueur d'espoir pour cette personne parce qu'on le voit arriver donc tel un ange tel un ange de lumière arriver avec une armure, donc venir aider les personnes, nous donner ce qu'il faut pour nous aider. Et bien évidemment, donc il n'y est pas tout seul, on voit quand même qu'il y a d'autres personnes qui seront là, qui vont monter au front, qui seront prêts à suer haut et âme et eau pour pouvoir effectivement nous aider à surmonter et rester et surtout rester ancrés parce que c'est quand même nos enfants. Par contre, on nous dit également qu'il va y avoir euh, voilà donc et c'est aussi la dame nature. Moi je vois la nature qui va nous aider. Moi je sais que la dernière fois j'avais eu ce message. Donc c'était ce message, la Dame Nature, parce que quand j'avais posé la question, qu'est-ce qui pourrait aussi nous aider? Et on m'avait dit Dame Nature. Dame Nature, c'est ça en fait. C'est aussi ce qui va se passer au niveau du temps. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont donc voilà, qui seront pas toujours faciles non plus. Moi, je vois beaucoup d'eau, je vois donc beaucoup de vent, des tempêtes. Moi, ça, je le vois. Alors, où exactement? Je vois quand même de l'eau qui monte. Euh, ouais, moi, je vois de l'eau qui monte. Ah oui, c'est même assez troublant, hein. L'eau, elle va être d'une force inouïe. On me dit que ça va être d'une force inouïe. Il va y avoir des moments comme des torrents, comme donc vraiment de la force que l'eau va montrer, c'est incroyable, hein. Moi, je vous le dis, c'est ce que je vois. Donc là, on nous parle de ça, donc ouais. Alors, je voulais voir un petit peu. Donc, c'était ça en fait que j'avais eu en flash. C'est pour ça que j'étais en train de vous le dire. Alors, en carte de synthèse, par rapport à ce qu'on va vivre, on voit un retour à l'équilibre. Regardez ça. Honnêtement, je dirais pourtant, je peux pas dire que. Voilà, donc on me parle de paix, de sérénité, retour à l'équilibre. Donc, et quelque chose, vous voyez, regardez, donc ça va être vraiment serein et on va retrouver une certaine sérénité et on voit donc de la lumière au bout. Donc la sélénite, c'est ça en fait, c'est vraiment une pierre en fait, c'est une pierre lumineuse, c'est une pierre donc, qui montre en fait la, donc c'est vrai que les sélénites, c'est un peu comme vous savez, les lampes de sel. Quand on vous dit quand vous voulez apaiser un lieu, quand vous voulez vraiment assainir un environnement, on demande il y a des lampes, donc il y a des lampes de sel.
Donc, et même les lampes, je sais que j'avais des petites pierres en sélénite, j'en avais des pierres sélénites, et c'était des pierres près d'une lumière à diffuser donc une espèce de, enfin, une lumière chaude, assez, donc, vous voyez, donc apaisante. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. Vous voyez, après la tempête, on voit le calme arriver. Donc là, on voit, c'est comme la turquoise qui est une pierre d'équilibre, une pierre de protection. Et donc, on voit quand même qu'on va revivre ça. Donc, nous sommes, pour l'instant, c'est ce que nous sommes à l'heure actuelle, ici. On est en train de nous faire, donc on est en train effectivement de vivre des moments très difficiles, mais on voit quand même que c'est comme une tempête qui arrive, donc là, il y a vraiment le côté nature qui va s'y mettre aussi, mais il y a également toutes les tempêtes médiatiques, les mensonges les uns après les autres qui nous tombent dessus, qui déferlent dessus, comme de l'eau, hein, qu'on essaye de saper, mais on voit que les personnes, ben, en fait, sont en train de mettre une armure, hein, ils restent quand même forts malgré que ça vient de tous les côtés. Vous voyez, donc là, c'est ce que c'est en train de nous dire. Et là, quand on fait la synthèse des jeux, on voit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, un retour et une paix. Parce que je vous dis, moi je vois quelque chose qui va se passer. Donc il y a donc déjà le temps, c'est sûr, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses peut-être même cachées que l'on ne connaît pas. Donc on ne voit que le côté de l'iceberg, mais on ne connaît pas le côté qui est caché. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, on va le découvrir, on le découvrira au fur et à mesure. Donc, il faudra rester ouvert à ce qu'on va entendre. Faudra rester ouvert à ça et voir. Parce que honnêtement, il y a une chance qui va arriver. Donc, voilà. Donc, et rester un petit peu ouvert à tout ça, un peu à l'esprit. Ça va chahuter. Moi, c'est ce que je vois. Ça va chahuter. Mais au final, on va essayer de construire quelque chose comme la turquoise, qui est magnifique. La turquoise, elle est bleu-vert. Donc vous voyez encore cette couleur vert qui ressort. Donc elle est couleur bleu-vert. Donc ça, c'est vraiment la couleur de la turquoise. Donc ce qui remonte en fait à vraiment une certaine paix, une certaine sérénité et un équilibre. Et la turquoise est une pierre justement d'ancrage, est une pierre de protection également. Donc on va nous protéger. Après, c'est sûr que c'est pas que pour la France. Donc, moi, ce que je vois, après, je ne vois, donc quand je vois des choses, je ne peux pas vous dire si ça va se passer en France. Je l'espère que c'est en France puisque c'est là qu'on vit. Mais voilà, donc ça peut, mais c'est une guerre en fait, qui est une guerre mondiale. C'est quelque chose que tout le monde vit la même chose, hein. Donc, mais en attendant, voilà, je me suis quand même concentrée et restée sur la France, en tout cas donc dans mon pays. Et moi, c'est ce qu'on me dit. Et que c'est vrai que quand on voit un petit peu les choses, ben c'est ce qu'on nous a annoncé il n'y a pas si longtemps, tout ça pour nous pourrir les fêtes. Mais bon, voilà, mais restons soi-même, c'est surtout ça. Restons soi-même parce que de toute façon, voilà le message que l'on nous dit pour la suite, pour l'année qui arrive, même s'il y aura des chamboulements. En attendant, il va y avoir des révélations un peu houleuses qui vont arriver et on voit quand même aussi donc la paix et et l'équilibre. Ça va être un retour à l'équilibre. Donc par rapport à tout ce qu'on nous a annoncé. Et grâce à ça, vous voyez, donc je pense que même grâce à ça, on pourra certainement sauver encore les personnes qui pourront être sauvées. Moi, donc vous voyez, donc la sélénite, donc on voit quand même la lumière tout autour qui est en train de se faire et donc ça va apaiser, ça va apaiser. Donc il y a des personnes certainement qui œuvreront pour nous apaiser, pour nous donner un équilibre. Et puis nous aussi, nous allons œuvrer pour retrouver un équilibre parce qu'une chose est sûre, c'est que c'est nous la force. C'est nous qui détenons la force. Et le fait même de vouloir contrer ce qu'on veut nous imposer et qu'on ne veut pas, bah effectivement, on voit que c'est la lumière contre le noir, vous voyez. Donc, et ça fait, donc ça ne met pas quelque chose en place qui voudrait aussi fluide. Non, on voit quand même que ça fait des étincelles. Donc, et du coup, voilà. Et je vous dis, hein, donc ça va être quand même une bataille qui va nous montrer en fait un équilibre et de la paix.
Voilà, donc restez fort là-dessus, restons centrés là-dessus, et puis donc voilà, et restons solidaires entre nous pour faire face à tout ce qu'on veut nous imposer. Mais restons quand même, et moi vous voyez, je vois quand même moi je vois quand même qu'au niveau du temps, la nature, Dame Nature va quand même faire son effet, hein. Moi je le vois qu'elle va aussi jouer un rôle, et le rôle il est quand même divin entre guillemets. Je veux dire, je pense que le divin, lui, va envoyer donc ce qu'il peut, donc comme lumière, en fait, en tout cas, ça va être des messages divins, et ces messages vont être par rapport à la nature. Même si on essaye déjà par tous les moyens de vouloir la contrôler, parce qu'on veut contrôler les gens, mais on veut contrôler aussi la nature. Mais la nature ne se contrôle pas. À un moment donné, elle s'est peut-être laissée contrôler depuis des décennies, il était des décennies, mais à un moment donné, on arrive à un point de bascule où la Terre va reprendre ses droits. Hein, c'est ce que je vois là. Voilà, ben écoutez, allez, je vais remettre une carte de synthèse, une dernière. Regardez. Et là, ce qu'on nous dit ici, vous voyez, on parlait donc j'étais en train de parler de la terre, etc. Enfin, en tout cas, donc que le divin. Et là, on nous parle de la fluorite, des guides spirituels. Donc, vous voyez le bleu, le violet, le rose, donc toutes ces couleurs chatoyantes, donc qui sont, en fait, on est en train de nous dire qu'il y aura des aides dans le côté spirituel. On va avoir des guides. Donc, il faudra bien écouter. Et ils seront toujours présents. Ils vont être présents autour de nous. Donc, même s'il y a des moments où on est... Donc, je vous dis, même si pendant ce temps-là, même si on a des périodes très difficiles, on sait qu'on sera certainement aidé et guidé par les personnes disparues. Là, on est en train de me dire que de faire bien attention aux enfants, parce que justement, ces enfants vont être touchés. Il y a des enfants qui vont s'en aller. Et ces enfants, aussi durs soit que ce soit, ces enfants, en fait, vont devenir des guides. Ces enfants vont pouvoir donner, en fait, une version et ouvrir les yeux à ceux qui les ont fermés. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Je suis désolée, mais c'est dur parce que il y a des personnes qui n'ouvriront les yeux que quand il y aura ce genre de décès. Et ces enfants, eux, seront aidés par les anges et deviendront des guides. Ils deviendront des guides. Il y aura quand même beaucoup d'enfants qui vont partir. Beaucoup. Même de trop. Et malheureusement, ces êtres-là qui n'ont rien demandé, qui demandaient juste à être protégés, vont être là et seront nos guides. Alors, comment et par quel biais? Donc, ça peut être des biais de révélation qui vont être faites par rapport à ces enfants, des familles qui vont se rendre compte qu'on les a pris pour des pigeons, et c'est peut-être ces familles-là qui viendront grossir les rangs des personnes qui vont se mobiliser. Mais ça se fera au fur et à mesure, parce qu'ils y auront cru, parce qu'ils auront voulu faire confiance. Parce que quelque part, ils pourraient jamais croire qu'on pourrait leur faire du mal, même s'ils ne croient plus en nos élites. Mais en attendant, jamais ils pourraient croire une seule seconde qu'on pourrait leur faire du mal, et malheureusement, ils vont s'en rendre compte que oui. Et ça va être très difficile. Enfin voilà, en tout cas, donc on va rentrer dans un moment de bascule, donc il va falloir rester fort, ça va chahuter grave. C'est ce qu'on est en train de me dire, ça va chahuter, mais ça va être un moment difficile, mais un moment où on n'aura pas le choix de le passer. Ça va toucher beaucoup de monde, ça touchera beaucoup de familles. Voilà. Mais restons soudés et restons parce que nous ne sommes pas seuls. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. Enfin bon, en tout cas, c'était le message que voulaient me donner les oracles des pierres. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'on peut voir beaucoup de choses. Même par rapport aux questions posées, on peut voir beaucoup de choses.
Et c'est vrai que là, j'ai pas demandé plus que ça, c'est juste les énergies donc du 21-12 et on est donc et le message qu'ils avaient à nous donner et ce message il est là. Ah, je sais que ma tante elle va devenir pas tout de suite parce que pour l'instant elle est encore en transition parce que là la pauvre elle sait pas où elle est. Mais je sais qu'elle va devenir aussi un guide et qu'elle sera là. Elle sera là pour donner, pour aider. Et ça va lui faire tout drôle à elle. Voilà. J'espère juste que ma famille l'écoutera et arrivera à être avec elle. Enfin, en tout cas, une partie de sa famille, en tout cas. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas. Je réitère vos remerciements sur ma chaîne, sur tout ce que vous m'avez dit en mots gentils par rapport à ça. C'est très très gentil de votre part. Et puis donc je reviendrai bientôt. Mais je pense que peut-être fin de semaine. Je ferai un live pour vous souhaiter donc des joyeuses fêtes parce que là on arrive enfin. Et donc ne pas avoir peur de se retrouver, d'être ensemble, de pouvoir fêter dans la joie autant que l'on peut. Donc même si dans certaines familles ils seront endeuillés, mais en tout cas il faudra qu'ils se solidarisent et qu'ils se mettent ensemble.